Donc, je m'appelle Rebecca Berthaud, je suis sophrologue et coach. J'interviens auprès des particuliers en cabinet et en entreprise dans le cadre de formations, d'ateliers, d'accompagnement individuel ou collectif pour permettre à chacun de se développer, être mieux au quotidien, faire face aux situations complexes, parfois difficiles qu'on peut rencontrer dans sa vie personnelle ou professionnelle, liées à la gestion du stress, liées à la démultiplication des canaux d'information, liées à aussi parfois la fatigue ou la gestion de certaines douleurs. Rester assis devant un ordinateur pendant des heures peut aussi être fragilisant pour le corps. Et grâce à la sophrologie, on travaille ensemble pour aller chercher ce mieux-être, celui qui permet d'être plus en contact avec soi, plus en conscience de ce qui se passe à l'intérieur, des tensions qui sont à l'origine de ces inconforts, et en développant aussi la capacité par des exercices simples et ludiques qu'on va explorer ensemble, les moyens de pouvoir se sentir mieux. Je reviens rapidement sur ce que c'est que la sophrologie. On en entend beaucoup parler, mais pas forcément en sachant précisément ce qui se cache derrière. La sophrologie a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo. Et ce médecin a tout simplement été observer des choses qui existaient dans différents types de pratiques déjà existantes, venant d'Orient, venant d'Occident. Des pratiques qui étaient à la fois orientées sur le mieux-être psychique, les thérapies brèves, la phénoménologie, tout un tas de pratiques qui étaient en lien avec les approches psychologiques, et également les approches corporelles, celles qui permettaient, comme en yoga, en qigong, en méditation, de développer un mieux-être aussi en passant par le média du corps. Et par la sophrologie, il a créé ce corpus qu'on appelle intégratif de pratique, où il a associé ces différents outils pour n'en faire plus qu'un seul tenant, cohérent, applicable et appropriable facilement par tout un chacun, pour aller vers cette recherche de mieux-être et d'harmonie entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps, puisque nous ne sommes qu'un, et que parfois on reste coincé dans les 10% qui sont là-haut, sans investir ce qui se passe en dessous. Voilà, donc l'objectif, c'est de revenir dans son entièreté, de prendre conscience de ce qui se passe et de développer cette autonomie et cette capacité à agir pour aller mieux. La sophrologie permet d'associer différents types d'exercices. La sophrologie est une pratique qui est accessible à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication physique à la pratique. Les exercices qui font le corps d'exercice de la sophrologie sont des exercices de relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'on va se mettre en mouvement, dans des mouvements simples et ludiques, pour pouvoir revenir dans la détente du corps, dans la conscience du schéma corporel, quelles sont les différentes parties de mon corps, comment est-il composé, comment se pose-t-il en équilibre, et aussi ils vont permettre de découvrir les sensations, les ressentis, les perceptions qui se placent à l'intérieur de ce corps. Deuxième type d'exercice, après les relaxations dynamiques, nous avons les exercices d'oxygénation, de respiration. On va parler de respiration active ou respiration profonde. Pourquoi ? Parce que l'oxygène et la respiration, ça fait partie des processus qui nous accompagnent du premier jour, du jour de notre naissance au jour de notre mort. Et sans oxygène, notre corps ne peut pas fonctionner. Donc par la respiration, ce mouvement qu'on fait instant après instant, eh bien, au-delà simplement de respirer, nous activons tout un tas de processus vitaux, nécessaires, à l'intérieur de nous, allant de l'immunité à la digestion, mais aussi à la gestion des émotions, au nettoyage finalement de tout ce qui vient s'enquister à l'intérieur et dont on n'a pas besoin, et notre corps parfois reste le réceptacle de choses dont il n'a plus besoin. Donc en activant ces processus de respiration, on permet au corps de se remettre en action et de se nettoyer, de se purifier, d'actionner tout ce dont elle a besoin pour, là encore, aller vers un mieux-être en fonction de notre besoin. Troisième type d'exercice qu'on utilise en sophrologie,
la visualisation ou encore l'imagerie mentale. C'est quelque chose de très simple. En fait, on l'utilise toutes les nuits sans s'en rendre compte, tout simplement quand on rêve. Simplement, on le fait dans un moment où on n'est pas en conscience. En sophrologie, on mobilise cette capacité qui fait partie du fonctionnement naturel de l'être humain, de projeter des images, mais on va l'utiliser en lien avec une intention qui est celle qu'on pose pour soi, c'est-à-dire quelque chose justement qui va nous permettre d'aller mieux, de projeter quelque chose de bon, de revenir sur des souvenirs passés qui nous raccrochent à des réussites. Donc on va utiliser cette imagerie en restant en fait aux commandes et en n'étant plus finalement soumis aux aléas de là où elle nous emmène. Sachant que je dis souvent que l'imagerie mentale, quand elle n'est pas contrôlée, comme on apprend à le faire en sophrologie, elle a plutôt tendance à être une super production d'images de films catastrophes plutôt qu'une production de films positifs et agréables. Et donc, finalement, en sophrologie, on apprend aussi à mobiliser, à développer ce canal de visualisation positive pour rééquilibrer un peu cette capacité qu'on a à regarder les choses avec le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, que ce soit sur ce qui se passe ou sur ce que nous avons à l'intérieur de nous pour faire face à ce qui se présente. Et donc, voilà comment est née la sophrologie. La sophrologie a pour intention, du coup, en mélangeant ces différentes approches, à rassembler des approches qui vont à la fois viser le mieux-être psychique, mental, le mieux-être physique et le mieux-être émotionnel. Donc on va travailler sur les 3 dimensions qu'on appelle tête, corps, cœur, ensemble. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de sophrologie. La sophrologie, c'est finalement l'harmonie entre la tête et le corps. Pourquoi ? Parce qu'on est une seule personne, à la fois nos pensées. Et souvent, on est un peu bloqué dans nos pensées, surtout dans nos sociétés aujourd'hui qui sont très cognitives. On va vraiment beaucoup mobiliser notre esprit. Merci d'ailleurs à M. Descartes qui nous a beaucoup incité à considérer la pensée comme l'élément dominant de l'être humain. Et pourtant, on a aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on maîtrise moins, qu'on comprend moins et que grâce à la sophrologie, on apprend à découvrir. Quand on parle de ce qu'il y a à l'intérieur, quand on parle de prise de conscience, on va parler tout simplement de sensations, de perceptions, d'intuition, de ressentis physiques qui vont, en apprenant petit à petit à les découvrir, à en comprendre les messages, à devenir du coup des aides aussi pour sentir comment on se place dans les situations, à quel moment c'est juste ou pas pour nous, et quelles sont les ressources ou parfois justement les limites qu'on doit écouter pour pouvoir vivre les choses plus sereinement et en restant juste et respectueux de soi-même.